La campagne de déclaration d'impôt sur le revenu va bientôt démarrer, le 13 avril 2023, si tout se passe bien. Eh bien, faites attention parce que vous allez peut-être recevoir une arnaque par email. En tout cas, c'est arrivé il y a très peu de temps à l'un de mes amis. Il faut absolument que je vous raconte cette histoire. Aubin est un très bon ami à moi. Aubin Medalor, il a reçu un email hier, écrite par la DGFiP. La DGFiP, c'est la Direction Générale des Finances Publiques. Bref, il reçoit cet email dans sa boîte email et l'email a l'air parfaitement normal. L'email lui dit qu'il a le droit à un crédit d'impôt et qu'il faut absolument qu'il renseigne quelques éléments sur le site internet. Aubin Medalor, il était hyper content de cet email. Il allait enfin recevoir un petit peu d'argent des impôts. Ça allait le changer. Bref, Aubin, il est tout joyeux, il clique sans réfléchir et immédiatement, il se retrouve sur un site internet qui ressemble exactement à celui de la DGFiP. Sur le site internet, on lui demande juste de remplir quelques éléments. On lui demande son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, bref, tous les éléments que pourraient vous demander vos impôts. Seulement voilà, ce n'était pas vraiment le site internet des impôts. Derrière le site internet, il y avait un pirate informatique, Ella. Ella Bienvenue, c'est un pirate informatique dont je vous ai déjà parlé et qui habite à Port-au-Prince. C'est une sorte de pirate des Caraïbes. Bref, Ella Bienvenue, jusqu'ici, elle a beaucoup piraté des entreprises et même une fois un hôpital public. Et à chaque fois, son truc, c'était de demander des rançons pour toucher un maximum d'argent. Alors, avec les entreprises, ça a toujours bien marché, elle a plutôt été payée, et avec l'hôpital public, ça a été plus problématique. Quand elle a dit qu'elle allait paralyser le fonctionnement de l'hôpital public, le fonctionnaire lui a répondu que l'État s'en était déjà chargé. Bref, elle n'a jamais pu toucher d'argent. Mais là, à la veille des impôts, elle utilise un système qui est plutôt connu dans le monde des pirates. Ça s'appelle du phishing. Elle envoie un mail à une personne comme Aubin, comme mon ami Aubin par exemple, dans lequel elle demande à ce que l'on clique sur un lien. Là, Aubin pourrait déjà vérifier avec l'adresse de l'email. L'email qu'envoie Ella, il se termine pas en @dgfif.finance.gouv.fr parce que ça, c'est une adresse qui est réservée à la Direction Générale des Finances Publiques. Mais Aubin, il n'a pas fait bien attention et il a cliqué. À ce moment-là, il s'est retrouvé sur le site internet d'Ella qui a été programmé pour ressembler exactement au site internet de la DGFiP. Mais là aussi, il pourrait faire attention, par exemple, sur son navigateur, il n'y avait pas l'adresse normale de la DGFiP. Cette adresse, elle se finit par impôt, au pluriel, impôt.gouv.fr. Bref, Aubin aurait pu se méfier, mais il ne s'est pas méfié. Donc, après avoir rentré son nom, son âge et puis les différents coordonnées personnelles, il a été invité à cliquer sur un nouveau lien tout simplement pour rentrer ses coordonnées bancaires. Et comme il était certain d'être sur le site des impôts et que c'était pour toucher un crédit d'impôt, donc pour toucher de l'argent, il ne s'est pas méfié et il a rentré ses coordonnées de carte bancaire. Et c'est là que Ella l'a bien eu. Ella, en fait, elle a récupéré ses coordonnées bancaires, elle a pu tout de suite faire des achats un peu partout dans le monde avec, avant que la carte, bien évidemment, soit bloquée. Quand il a vu tous ces débits sur sa carte bancaire, Aubin s'est énervé et il a appelé la Direction Générale des Finances Publiques pour leur passer un savon, pour savoir vraiment ce qui s'était passé. Et il a eu à ce moment-là Philémon. Philémon Salaire au fisc, il est fonctionnaire des impôts. Et quand il a reçu le coup de fil d'Aubin, il n'était pas très étonné parce que c'est une arnaque qui est de plus en plus courante et vous devez vraiment vous méfier à ne pas cliquer si vous recevez un mail de ce type dans vos messages. Bref, Philémon, il n'était pas très étonné. Il a commencé par dire à Aubin qu'il n'y était pour rien et que de toute façon, la DGFiP ne réclame jamais vos coordonnées bancaires, que ce soit par mail ou par SMS, et que vous avez intérêt, si jamais vous avez des choses à déclarer, d'aller directement sur le site des impôts sans cliquer sur le lien que vous avez dans un mail. Allez directement sur le site des impôts, puis sur votre compte personnel pour indiquer les éléments qui devraient être indiqués. Bref, Philémon avait ce discours auprès d'Aubin et Aubin s'énervait de plus en plus fort. Il l'a traité de tous les noms. Et ça, c'est pas bien parce qu'il ne faut pas oublier que le fonctionnaire des impôts reste un homme et n'est pas un animal. D'ailleurs, s'il était un animal, ça ferait très longtemps qu'il se serait fait bouffer par ses congénères. Quoi qu'il en soit, Philémon Salaire au fisc est resté extrêmement patient, il a laissé Aubin décharger sa colère, et puis finalement, il lui a conseillé d'abord d'aller voir la gendarmerie pour se plaindre, mais aussi, de toute façon, d'aller immédiatement contacter deux sites. Tout d'abord, le site Signal Spam et ensuite le site Pharos. D'ailleurs, je vous ai donné des liens vers ces deux sites dans la description de cette vidéo. Si vous-même vous êtes contacté par
elle l'a bien eu ou par un autre de ses congénères, eh bien, allez immédiatement sur Signal Spam et sur Pharos pour signaler de tels agissements. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous-même vous avez déjà reçu ce genre de spam, un spam dans lequel le pirate essaye de se faire passer pour le gouvernement, tout ça pour pouvoir vous soutirer vos coordonnées bancaires. Dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous êtes prêt enfin à faire votre déclaration de revenus et si vous l'abordez avec un peu de peur ou que vous pensez que tout va bien se passer. Je vais faire 2-3 vidéos sur le sujet. Vous verrez, il y a à la fois des surprises extrêmement sympathiques et puis d'autres qui vont être nettement plus dures. Et le dicton du jour. Un geek qui éteint son ordi, c'est comme un alcoolique qui arrête de boire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.